Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle guidance pour la triangulaire. Donc, on va aller voir quelles sont les énergies de la personne à laquelle vous pensez, la personne de votre cœur, par rapport à vous, que voici, et par rapport à son énergie tierce, donc quelle qu'elle soit. Donc, ça peut être une personne, un travail, une addiction, un blocage, un entourage, bref, vous connaissez la chanson, c'est pas forcément une vilaine sorcière, loin de là parfois. Moi, je suis vraiment pas pour la team de diaboliser justement les énergies tierces. Hein. D'ailleurs, souvent, c'est aussi un soutien, une aide. Allez, on avance tout doucement. J'ai pris l'oracle du chaman. Ici, c'est l'oracle de lumière. Ah, il y en a deux pour vous ici. Hop. Et hop là. Une ici. Et une clôture avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Et j'ai oublié un oracle qui s'impose. Hop, ici. Merci. Et je crois qu'il est là. Heureusement, il n'est pas loin. Alors, c'est le petit oracle de la création. Hop là. Donc, une dernière, s'il vous plaît, les guides et les anges. Hop là, merci. Oh, elle a fait un battle flip. Je sais pas, je suis invitée à la regarder. Un battle flip, comme disent les enfants. Oh, celle-ci et celle-ci. Ok. Et celle-ci, elle est tombée là. Donc, ça vous concerne vous. Ça concerne cette deuxième carte. On verra. Je vais la laisser comme ça, sinon je vais oublier. Hop, allez, c'est parti. Donc, quelle est l'énergie de votre autre par rapport à vous en ce moment? Que se passe-t-il? Alors, on a femme des bois, adaptabilité, avec la joie. Regardez, on a quand même deux personnages qui dansent. Je pense que cette personne vous voit en joie en ce moment. Le guide et la dernière, impuissance. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Alors, bah moi, ce que je vois quand même, c'est que cette personne... Et regardez, on a du 11 et du 33 avec la joie et le guide. Et ici, 34 et 64, je le dis pour ceux qui veulent savoir. Pour moi, cette personne se sent quand même liée à vous, guidée. Mais elle vous voit danser finalement, elle vous perçoit tellement dans votre bulle, joyeux, joyeuse. Elle voit que vous vous adaptez aux événements en fait, avec ou sans lui, avec ou sans elle. Vous y allez, vous y arrivez, et du coup, bah, cette personne se sent impuissante. On va voir la dernière carte, enfin les dernières ici. On a l'apothicaire, et regardez, la bienveillance. Il ne fait pas fortune derrière ses étagères. L'apothicaire. Ses potions n'égalent ses gestes bienveillants, soignant l'âme de ses patients. C'est le plus important. Ah, c'est énorme. Je crois que c'est la première fois que je la lis, cette carte. C'est énorme parce que là, ce que ça vient me dire, il y a une notion de sacrifice en fait derrière. Regardez. Il ne fait pas fortune derrière ses étagères. Ses potions n'égalent ses gestes bienveillants. Soignant l'âme de ses patients, c'est le plus important. Pour moi, votre autre reste volontairement en retrait. Il a l'impression que votre bonheur est plus important que le sien. Et du coup, ouais, il y a une grosse notion de sacrifice. En plus, on a quand même l'impuissance. On va voir la deuxième qui était tombée. Elle est tombée à l'envers. On a le champ de bataille, l'anarchie. Depuis que mes roses imposent leurs lois, que la mauvaise herbe revendique ses droits, ma splendeur d'antan s'en est allée. Il est parfois bon de définir des règles à respecter. Vous voyez, en plus, elle était à l'envers, donc il y a une notion ici de perdition, on ne sait plus comment, dans quel sens. Vous voyez, on se sent perdu, c'est l'anarchie, c'est le chaos. Il y a cette notion. Bon, par contre, elle était à l'envers, donc peut-être qu'on sort de ça. Il y a peut-être justement, on voit le bout du tunnel, pardon. Je sais plus ce que j'allais dire. Bon, je sais plus. Bon, bah c'est tout, ça ne devait pas être dit, mais bon, ouais, on en revient sur ces notions, hein, pour l'instant. Pour moi, votre autre vous regarde de loin, il vous voit belle. Je vais parler au féminin, c'est plus facile, hein, sinon ça me fait switcher, c'est une gymnastique du cerveau. Mais ouais, il se sent impuissant en ce moment et il vous regarde de loin, c'est vraiment, c'est ça que j'entends.
Alors, son énergie en ce moment, par rapport à l'énergie tierce, on a le plongeur des profondeurs, avec la prise de risque, qui porte l'énergie de la roue de fortune. Donc, il y a peut-être un changement ici, on tourne la roue sur un coup de dé, voilà, sur un coup de tête. Non, c'est quoi l'expression? Sur un malentendu, ça peut marcher. Il y a un peu cette notion. On va voir ce qu'on a. On a le succès. J'adore cette carte, elle est magnifique. Et la dernière, nous avons intervention divine. Alors là, franchement, ces cartes sont magnifiques. Tout teinté de bleu. Donc là, on est peut-être dans le chakra de la gorge et du troisième œil. Ce qu'on voit, c'est qu'avec la prise de risque, on a quand même succès ici. Donc cette couronne est posée quand même, elle entoure un arbre. Donc ça peut parler d'une famille, de liens, des racines, donc ici probablement transgénérationnelles, donc les ancêtres, etc. On a quand même la carte de l'intervention divine, donc pour l'instant, écoutez, votre autre le perçoit comme, comment dire, une opportunité en fait incroyable. On voit en plus qu'avec l'énergie de la roue de fortune ici, c'est ça je vous dis, c'est hop, allez, qui ne tente rien à rien, on tourne la roue, on verra bien. Et là, regardez, prise de risque. Avec le plongeur des profondeurs, pour moi, ça nous parle quand même d'émotionnel quand même. On a ce personnage qui plonge dans cet océan, donc l'eau en cartomancie toujours, c'est les émotions. On voit quand même qu'avec le succès, j'ai l'impression que ce plongeur, il va chercher quelque chose dans ses profondeurs. Et c'est peut-être justement aller toucher du doigt ce trésor en fait. Ouais, c'est comme une exploration et on voit qu'il y a une intervention divine qui va le pousser à ça justement par rapport à cette énergie tierce. La carte ici qui va nous donner peut-être des détails, on a le désir qui était inversé. Je suis la matière première de tout ce que tu crées, la beauté d'une pierre brute attendant d'être révélée. Je peux devenir le plus éclatant des joyaux, comme me fossiliser. Que souhaites-tu faire de moi? Voyez, et elle était à l'envers, donc pour moi, peut-être qu'ici on transforme un désir, justement, on réalise que le désir, finalement, c'est pas suffisant avec cette carte qui est à l'envers. C'est pour ça qu'on a envie de plonger un peu plus loin, d'aller un petit peu plus dans ses profondeurs, et hop, sur un coup de tête, et une intervention divine, du coup on y va. Et on a celle-ci, du coup, qui correspond toujours à cette énergie tierce, mais qui était, voilà, qui était tombée à cheval sur la carte du champ de bataille. Et nous avons à l'envers encore le fou du roi, l'intégrité. Il crie les vérités que d'autres pensent tout bas. La cour peut bien se railler de lui, il est le seul à pouvoir singer le roi. Il a le courage d'assumer qui il est. Respecte-toi. Et voyez, elle était tombée quand même sur le champ de bataille, mais on voit qu'elle est à l'envers. Donc pour moi, il y a des difficultés, votre autre traverse quand même des difficultés en ce moment pour être qui il est vraiment. Mais on voit quand même qu'avec le succès, l'intervention divine, tout ça, il va être aidé, pour moi, à se connecter à quelque chose de plus fort, de plus puissant, de plus profond qu'un simple désir finalement. Et pour moi, ce qui va l'aider justement à se retrouver, à faire preuve d'authenticité envers lui-même, c'est tout simplement d'aller voir ici son champ de bataille, hein, son chaos intérieur, peut-être parce qu'on est aussi dans le plongeur des profondeurs. 1, 2, 3, il va falloir que j'articule. Alors, je suis en train de faire... j'enchaîne plusieurs guidances en ce moment. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il commence à faire sombre. Pourtant, il est encore 16 heures. Mais le soleil se couche là-bas. Je vois un beau ciel orangé, magnifique. Du coup, je disais, je suis en train de faire les guidances des roues de l'année. Donc, restez à l'affût si ça vous intéresse. Donc, ça sera un tour d'horizon assez rapide, mais assez intéressant. Avec un tarot et un nœud normand, justement. On va aller voir mois après mois ce qui vous attend pour l'année 2023, et ce sera donc par signe astrologique. Voilà, je sais plus où j'en étais avec ça, mais là ça me parle quand même de... Je sais plus, mais je l'avais dit. Allez, non, on va avancer tout doucement, un peu de sérieux quand même. Il faut avancer parce qu'on a encore des tarots, etc. Et puis voilà, les enfants vont pas tarder à rentrer de l'école, donc je vais essayer de faire ça avant leur retour, avant les coups de sonnette, etc. Alors, pour vous, on va procéder comme d'habitude. Je pense que la semaine prochaine, si j'ai le temps, j'essaierai de faire un grand tableau. Alors, j'ai pris le Phantom Tarot Deck pour vous et je demande ses pensées en ce moment par rapport à vous, ses émotions dans son cœur par rapport à vous, sa matière et ses intentions futures. En
Ensuite, le Normand, celui qui va plutôt bien avec celui-ci, c'est l'Utopie de la même créatrice. Sauf que les cartes sont un peu plus mates, mais ça matche bien. Hop là. Voilà pour vous, c'est posé. Ensuite, pour l'énergie tierce, j'ai pris le Santa Muerte, que j'adore aussi. Hop, toujours dans les pensées. De toute façon, j'adore tous mes tarots, hein, techniquement. Hop, et dans la matière, on en a deux qui se sont retournés. Ensuite, avec le Lenormand, j'ai pris le Petit Witchy, sa version auto-éditée. Hop là. Voilà, ça y est. Ah, regardez, j'ai oublié. J'ai oublié les intentions. Bon, est-ce que c'est qu'il n'a pas d'intention? C'est pas la première fois que j'oublie les intentions du côté de l'énergie tierce. Ça arrive pas souvent non plus, mais allez, hop, on prend comme ça et on y va. Alors, dans les pensées en ce moment par rapport à vous, hop là, on a le 9 d'épée. J'espère que vous verrez. Oh, avec le cœur. Ok. Bon, bah, dans les pensées, il y a des peurs ici, il y a des cauchemars par rapport à vous, par rapport à l'amour, par rapport à ce qu'il ressent pour vous. Alors, je dis il, bien sûr, parce que je suis une femme, mais n'oubliez pas qu'en guidance générale, voilà, c'est plus pratique pour moi, mais voilà, il n'y a pas forcément de genre. Ouais, bon, ben voilà, hein, vous voyez la posture du personnage, mais on est dans des cauchemars, si vous voulez, c'est des peurs infondées quand on traverse l'énergie du 9 d'épée. Mais on voit que c'est quand même ses pensées. En ce moment, il est dans les peurs par rapport à cet amour. Waouh! Par rapport à l'énergie tierce, et nous avons un 7 de pentacles. Alors, j'espère que vous verrez. Avec l'anneau cette fois, qui est la carte juste après la carte du cœur, l'anneau qui parle d'engagement. Dans les pensées quand même par rapport à cette énergie tierce, votre autre a besoin, j'ai envie de dire envie, bref, qu'importe, mais il y a cette notion, si vous voulez, de prendre le temps, de ne pas avoir envie de précipiter peut-être pour s'engager, de se précipiter du coup. Ouais, le 7 de Pentacle nous parle de patience. Donc peut-être que votre autre, pour l'instant, freine un petit peu pour s'engager, à voir. Peut-être qu'il a besoin de temps. Dans le cœur, pour vous, nous avons un cavalier de pentacle à l'envers avec les oiseaux. Pourquoi tu es à l'envers, toi? Est-ce que... Je crois qu'il était... J'avais dû l'utiliser pour un oui-non, donc il était dans tous les sens. Mais c'est pas grave, ça change rien de toute façon, à l'endroit, à l'envers, en fonction de... Moi, comment dire, je lis en fonction de mes ressentis aussi. Donc, bon, quoi qu'il en soit, ici, dans le cœur, on a un cavalier de pentacle. Je la montre à l'endroit quand même, pour le fun. Le cavalier de pentacle nous parle aussi encore de lenteur. Hein. Ça nous parle d'une posture ici d'envie d'y aller, hein, puisqu'on est dans l'énergie d'un cavalier. Mais tout doucement, mais sûrement. Finalement, quand on traverse cette énergie, on ne met pas la charrue avant les bœufs, quoi. Donc... Si vous voulez, là, ce que ça vient nous dire, c'est que côté cœur, il a envie de vivre des choses avec vous, puisqu'on a du pentacle, il a envie de matérialiser, concrétiser des choses avec vous. Il a envie de partager ses envies. Seulement, il y a peut-être encore un côté ici, je ne sais pas encore comment mettre en pratique tout ça, parce que justement, le roi de pentacle, le cavalier de pentacle, c'est vraiment... c'est un travailleur, c'est d'ailleurs même un travailleur acharné. Il prend le temps, justement, comment dire? Hop, vous avez l'idée, je suis sûre. Il prévoit tout, vous voyez, il y a pas de précipitation. Et donc là, il y a cette énergie un petit peu. Il a envie de vous communiquer, mais il ne sait pas encore finalement comment venir vers vous, en fait, avec ce cavalier. Dans le cœur, par rapport à l'énergie tierce, on a un 2 d'épée qui nous parle d'indécision, d'une difficulté à faire un choix, justement. Avec le soleil, donc peut-être que justement cette énergie d'indécision concerne le passé, et là, avec le soleil, finalement, la lumière est faite sur cette incapacité à trancher, à se décider, et ouais, c'est une vérité qui est révélée, qui est mise au jour, en fait, avec le soleil. On ne peut plus se voiler la face, finalement, c'est mis en lumière, tout simplement.
Donc peut-être que dans le cœur, il réalise qu'il va devoir choisir entre cette énergie tierce et autre chose, peut-être probablement même vous. Alors, dans la matière, par rapport à vous, on a un roi de pentacles. Donc, vous aviez le cavalier tout à l'heure. En plus, j'avais fait un lapsus avec le roi et le voici. Donc, bon, on est raccord, hein, roi de pentacle dans la matière, tout en bas. Donc, pour l'instant, on est bon. Et le soleil qui ressort ici, regardez. Alors, pour moi, cette carte, et je le dis souvent quand ça arrive, cette carte rebondit, c'est la continuité, la suite de la première carte du soleil qui était sortie. C'est-à-dire, le soleil est sorti en premier ici dans le cœur de votre autre, par rapport à son énergie tierce. Et le soleil ressort ici dans la matière de votre côté, ensuite. Donc pour moi, ça fait référence, ça répond, si vous voulez, à cette énergie-là. Donc, j'en reviens à ce que je disais, ce choix vous concerne bel et bien, et ce choix va concerner justement ce fait d'assumer des responsabilités, d'assumer, de faire preuve de courage dans la matière, et d'y aller, voilà, d'être stable, ancré, d'avoir cette posture justement... ce charisme en fait de ce roi de pentacle, et voilà, il est dans la gestion, il est dans la préparation entre guillemets, mais le roi de pentacle, voilà, il gère en fait, il gère sa matière. Donc vraiment pour moi, elle répond en fait. Dans la matière par rapport à l'énergie tierce, nous avons le 10 de coupe, les amoureux, très belle énergie quand même ici, avec les jardins, pardon, j'allais dire les chemins. J'essaie de les incliner un peu pour que vous les voyez. Le 10 de coupe, quand même, c'est une très belle énergie. Par contre, les amoureux peuvent nous parler de choix. D'ailleurs, c'est un arcane majeur, le premier qui est sorti dans la guidance. C'est une énergie difficile quand même, les amoureux, parce que ça nous parle de choix. Et on l'a ici aussi, le choix. Ouais. Ici, avec le 10 de coupe, quand même, peut-être que ce qui est en balance finalement à travers ce choix, c'est aussi un bonheur familial. Hein. C'est peut-être une famille tout simplement. Je ne sais plus où est-ce qu'on avait aussi la notion de famille tout à l'heure avec l'arbre. Il y avait le succès qui était représenté par un arbre. Donc, ouais, difficulté à faire un choix, et du coup, ben, c'est peut-être un choix qui peut avoir aussi une incidence sur le domaine sentimental, parce qu'on est quand même dans l'énergie des amoureux, donc littéralement, au sens littéraire, pardon, voilà, ça concerne probablement un lien d'âme. Et on a les jardins. Les jardins qui nous parlent de vie sociale, d'entourage, encore une fois, ça nous parle de société, donc l'entourage amical, familial, professionnel, bref, des gens, des sorties, voire du monde en fait. Donc dans la matière, pour l'instant, j'ai l'impression que votre autre donne le change, hein, comme on dit, ouais, il s'affiche, entre guillemets, pas dans un sens péjoratif, mais ouais, il se montre, peut-être même il montre sa petite famille au monde finalement. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il ne se cache pas, surtout. Et par contre, avec les amoureux, ouais, on en revient. Il y a plusieurs notions hein, ici, donc probablement un choix aussi, et qui concerne du coup sa famille. C'est pas évident, s'il a construit une famille, voilà. C'est peut-être pour ça hein, qu'il y a cette capacité à choisir. Mais là, avec le soleil qui se révèle, voilà, il y a pas... c'est plus fort que tout, hein, j'ai envie de dire. Alors, ses intentions par rapport à vous. Et on a la mort qui est inversée. Et le cavalier. Ok. Hop, et j'ai le soleil qui se reflète. Là, il est en train de percer en plein milieu d'un arbre, là. Donc, d'ailleurs, il m'éblouit. Il est tout orange, il est tout petit, tout loin là-bas. Donc, il va probablement très bientôt faire noir. Je vais me dépêcher de finir. Donc, ses intentions, quand même, avec la mort qui est inversée, c'est que... pour moi, il refuse une fin entre vous, en fait. Et avec le cavalier, ben, il a envie de foncer. On voit que le cavalier, en plus, il est dirigé vers le passé. Donc, il a envie de foncer, peut-être même revenir sur les causes, les raisons de cette fin. Là, ouais, pour moi, c'est un refus. Un refus. Ouais. Ça pourrait être aussi, mais alors là, je le sens pas comme ça, mais je le dis quand même, mais un refus, justement, comme une phase de renaissance finalement, d'acter cette phase de renaissance, de voir la situation sous un nouvel angle finalement, mais comme elle est à l'envers, et qu'il y a quand même le cavalier voilà,
avec fougue, il y va, il se dirige vers quelque chose. Donc, c'est moins cohérent comme ça, on va dire. Et du coup, ces intentions par rapport à l'énergie tierce, nous avons... Alors, hop, je vais enlever l'alarme. Nous avons un arcane majeur avec la papesse ici, la prêtresse, et l'énergie yin. Ok. Donc, ces intentions, déjà... Alors, la papesse, c'est plein de choses. La papesse, c'est la sagesse, c'est la connaissance, c'est l'intuition, c'est les secrets, c'est le savoir, c'est tellement de choses la papesse. Mais ici, avec l'énergie yin, ça vient appuyer le côté intuitif en fait de l'énergie et le côté silence. Je ressens en fait chez votre autre, dans ses intentions futures, une forme de fermeture dans le sens, comme je vous disais, la papesse, c'est les secrets. C'est vraiment une énergie qui ne va pas s'étendre, s'épancher sur ses intériorités, etc. La papesse, elle garde tout pour elle. Après, c'est quelqu'un de, comment dire, de bon conseil, par exemple. Quand on sollicite l'énergie de la papesse, on peut l'écouter, ça c'est sûr. Elle a ce savoir. Vous voyez, elle a ce livre sur les genoux et on dirait elle passe sa journée avec le nez dedans. Donc. Mais vous voyez, il y a une forme de sagesse, il y a une forme de ok, maintenant j'écoute mes intuitions, mon instinct, c'est doublé, c'est renforcé avec l'énergie yin. Et du coup, c'est pour ça que je ressens cette fermeture. C'est vraiment fermeture dans le sens ça y est, je vais entrer en phase de retrait, de repli sur moi, voilà, je vais plus m'étendre, m'épancher. Et c'est vraiment comme ça que je le ressens en fait. Voilà. C'est ce que je disais et voilà. Je sais que des fois je me répète, mais c'est pas grave. Allez, on va clôturer cette guidance tout doucement avec un message des âmes amoureuses et on terminera avec un message des anges pour vous. Vais-je savoir le lire étant donné que, ça y est, il fait quasiment noir. Noir non, mais très sombre. Oh, c'est super, c'est très beau. Regardez, on a « Je souhaite notre réconciliation qui est tombée ». Alors, je vais essayer de la lire et je vous la montre après. Mais alors, je suis sûre que ça ne fera pas le focus, mais il faut toujours y croire. Alors, on a « Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. » Waouh, magnifique. Alors, bon, bah là, c'est sûr que ça va être, à mon avis, des hiéroglyphes pour vous. Je suis pas sûre que vous sachiez la lire, mais c'est pas grave. Si besoin de réécouter, n'hésitez pas à la remettre en arrière. En tout cas, vous voyez, il souhaite votre réconciliation. Ça vient répondre à ses intentions ici de refus. Pour moi, il refuse une fin entre vous, en fait. Allez, on clôture avec le message des anges, s'il vous plaît. N'oubliez pas mes petits pouces qui m'encouragent. Si cette guidance vous a plu et vous a parlé, n'hésitez pas aussi à commenter. J'adore lire vos petits commentaires. À vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Et puis, surtout, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, vous trouverez mon mail en barre d'infos. Alors, les anges nous disent « Lâchez prise ». Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Ok, ça peut parler de justement cesser de s'acharner, peut-être vous, dans une voie. Je ne dis pas que c'est le cas, enfin, ça me parle comme ça, forcément, lâcher prise, escalader une montagne à pieds nus. Donc, vous voyez, là, ça vous invite quand même à ne rien attendre finalement de la situation, à juste vivre. Et là, on vous dit, en fait, quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Waouh! Écoutez, j'espère en tout cas que cette guidance vous a plu. Moi, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.